On n'est plus dans les années 70-80, où le racisme était très présent car l'immigration de pays lointains était nouvelle. Aujourd'hui, le racisme a changé de forme, voire de camp. En effet, depuis les années 2000, la diversité est à la mode. Ce qui serait vraiment subversif, ça serait de remettre en question l'idéologie du vivre ensemble, qui va de pair avec la mondialisation. Beaucoup plus dangereux pour ses études et sa carrière que d'être noir ou arabe. Et plus le temps passe, plus on donne une étiquette raciste à la police, méchante, irrespectueuse. Et plus le temps passe, plus les gens qui sont dans la police et ne se reconnaissent pas dans l'étiquette qu'on lui donne se disent « Est-ce que vraiment j'ai envie de rester dans cette police qui ne me ressemble pas ?» Fais-lui un tracé. Ouais, fais-moi un tracé. Regarde. Fais-moi un tracé que je tape pas dessus. Il est possible de pousser l'utilisation du régolithe martien plus loin, en faisant un matériau de construction structurelle, et donc capable de supporter une certaine charge. Pour ce faire, il faut mettre au point des techniques de fabrication de béton martien. Cela permet alors d'imaginer des structures et des habitats imprimés en 3D. Et c'est exactement ce que la NASA a proposé de faire lors d'une compétition entre 2015 et 2019. Plusieurs équipes se sont affrontées pour construire un habitat à l'échelle 1/3, à partir d'un analogue du régolithe martien. Et l'intégration, ça va consister à demander à l'étranger de respecter les lois, de s'intégrer par la loi, par des droits, des devoirs qu'il va exercer. Voilà, on te nique ta mère, nous. Nique ta mère, nous, fils de pute. Voilà, on nique ta mère, nous. Voilà, fils de pute de Français qui nous aiment pas. Un coup de flamme. Nique ta mère, nous. C'est comme ça qu'il faut cramer, hein. Bonjour à tous, c'est Michel. Je préviens la population française d'un variant du Covid-19 qui est arrivé en France. C'est le variant algérien. Alors là, moi, j'ai attrapé le variant algérien il y a 2-3 jours. Fils de pute! Fou! Et voilà, donc ça fait partie des symptômes. J'ai la fierté aussi qui a vraiment pris... là, je suis vraiment très très fier. C'est-à-dire que là, il y a un mec qui a marché plus vite que moi dans la rue. J'ai été obligé de le frapper. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc moi j'aimerais bien que toutes ces belles âmes qui s'extasient en permanence sur les malheurs du monde, à juste titre, puissent un jour aussi s'extasier sur les malheurs du peuple français et sur ce que lui apportent certaines immigrations, parce que l'immigration, contrairement à ce qu'on sait, n'est pas tout le temps et partout une chance pour la France. Là, il n'y a pas de meudon ici. Là, t'es dedans, il n'y a pas de meudon. Venez, ta mère. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques.
voilà. Moi, je vous dis qu'en tant que noir, je préférerais... Pourquoi vous parlez en tant que noir? Imaginez, moi, je dirais en tant que blanc. Mais laissez-moi terminer mon propos et après, vous pourrez juger. Mais vous savez, moi, attendez. Ça, moi, c'est une petite communautariste et racialiste. Je préférerais qu'on soit tous sur un même pied d'égalité. La devise, non, c'est pas le cas en France. Moi, j'aimerais que... Il faut arrêter ce discours de pleurnicherie, de victimisation. Non, mais c'est pas une Madame, vous avez été décorée de l'Ordre national du mérite récemment. Ce n'est pas pleurnicher. Vous avez été récemment décorée de l'Ordre national du mérite. Du racisme et des discriminations. Mamie, il y a du sang! Il y a du sang! Jésus! Attends. Non, mais non. Quel en a tué? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé les pompiers, je comprends pas. Comment on en arrive là? Ici? Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai blessé ici? Ils sont pas... Qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprends pas comment on en arrive là. Il y en a un là qui est tombé dans les pommes, on a même cru qu'il était mort. On a essayé de lui donner des jus pour le réveiller. Je sais même pas comment on en arrive là, je comprends pas. D'un coup je... Voilà, incroyable. Est-ce que vous savez que la famine fait plus de morts dans le monde que le coronavirus? Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de dire cette phrase, il y a 3 personnes qui sont mortes de faim. Ah bah, dans ce cas-là, ferme ta gueule. Moi, d'être accroché avec 2 doigts à la station, juste la tenir comme ça et de regarder un vide de 400 km sous mes pieds, ça fait rien en fait, parce que le cerveau a bien compris qu'on n'allait pas tomber. Par contre, de mettre une longe, donc on est accroché, il n'y a pas de problème, hein, et de lâcher ses 2 doigts et de pousser vers la station et de partir comme ça dans le vide total vers la terre, mais très très lentement, ça c'est très désagréable. D'un côté, j'avais des mineurs qui me disaient, quand je leur demandais « mais qu'est-ce que tu penses que ça a fait à la victime, l'état dans lequel elle est ?» qui me répondaient « j'en ai rien à foutre ». Une phrase qu'évidemment, ils ne disaient pas devant les magistrats. Et d'un autre côté, je voyais des personnes dont la vie était brisée, qui avaient des dégâts cérébraux tels qu'elles ne pourraient plus jamais travailler, qui ne pourraient plus jamais se promener, plus jamais faire de sport. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la victime était la grande oubliée. Au lendemain, je crois, des attentats du Bataclan, interrogé, il y avait un père et son fils, donc le gamin devait avoir 4 ans, quoi, et vidéo absolument comme magnifique, où juste après, donc évidemment, les ballons, les fleurs, etc. Et le gamin est interrogé, je crois, par le petit journal, et il a dit oui, mais... il y a des méchants et tout. Alors l'autre il dit oui, mais on va combattre les méchants et tout. Et le gamin de 4 ans il dit ouais, mais on va pas combattre les méchants avec des fleurs, quoi. Le gamin de 4 ans, il avait compris qu'un gauchiste, il va crever, il aura toujours pas compris. Allez, bâtard. Allez, bâtard. Oui. T'es mal lui, c'est refroidi. Ah, il parle pas. Ok. Let's try. Il y a une sorte de nostalgie de l'extrême gauche de vouloir à nouveau créer le diable de l'extrême droite. C'est sa tactique, on verra si ça marche ou pas. Peut-être qu'il n'y aura personne dimanche dans les rues, et peut-être qu'il y aura du monde. Il y aura ceux avec qui il avait manifesté. Non mais attends, pardon Yvan. Depuis qu'il s'est définitivement ridiculisé il y a quelques jours, ça la fout mal quand même. D'accord. Mais cela étant, je prétends et je répète qu'aujourd'hui ça ne trompe personne parce que le fascisme a changé de côté. Nous sommes d'accord. Alors...
On est actuellement au sommet Mer de Loup et j'ai un truc incroyable à vous montrer. Suivez-moi.